Guinée, une génération. Écoutez-moi bien. On dit que le lion est le roi de la jungle. C'est complètement faux, les enfants. C'est le roi de la savane. Doudou, repeat after me. The cat is beautiful. The cat is beautiful. Very good, Doudou. On prend une pincée de ça. Tadam! On a une explosion comme dans les films. Le roi Soundiata Keïta a été le fondateur de l'Empire du Mali. C'est compris, les enfants? C'est intéressant ce que tu regardes? Oui, je prends des notes pour mes prochains cours. Avec la rentrée Canal+, vous allez en apprendre toujours plus. Histoire, géographie, sciences, anglais, toutes les matières sont au programme. Abonnez-vous vite. Quand vous pensez ne pas avoir suffisamment d'argent sur vous, il y a toujours Orange Money pour vous aider. Tapez simplement étoile 144, étoile 6, étoile sur votre téléphone, puis entrez le code marchand, puis étoile, le montant, étoile, votre code secret, puis dièse et OK. Voilà, maintenant vous pouvez vaquer plus librement à tous vos achats. Avec Orange Money au dièse 144 dièse, payez tous vos achats directement via votre compte et recevez des bonus d'appel valables sur tout le réseau Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre dernier épisode de l'émission de télé-réalité Le Mannequin qui a été consacrée pour vendre la beauté guinéenne. Ce soir, c'est une émission pleine d'émotions, de révélations, mais aussi de temps forts que nous allons vous proposer. Sans plus tarder, allons-y voir les moments forts de cette deuxième saison. Suivez. Oui, pour me présenter au casting Le Mannequin. Admiratou Baldé. Je vais rendre la tâche très simple. Tu es éliminé. J'ai vu une fille utiliser des trucs de maraboutage. Every girl look good, every girl look sexy. Je ne suis pas une femme, je suis un homme. Quoi? Tout au long de cette aventure, les filles ont gagné des cadeaux par rapport au challenge qu'elles ont remporté. Nous allons voir tout cela. Conduites par l'équipe de production, les différentes lauréates ont reçu chacune son gain dans les locaux de notre sponsor, la Sobragui. Comme annoncé dans l'émission, nous avons mis en place une compétition. C'était un challenge dans un quartier intéressant de Conakry, qui était le kilomètre 36. Au cours de cette journée, nous avions décidé de retenir 3 gagnantes, parce que c'était vraiment un challenge qui consistait à faire de la vente directe sur le terrain avec d'autres compétitions qui concernaient tout ce qui était culturel. Donc à l'issue de ça, nous décidons avec bien sûr l'accord de Mme Diaka, parce qu'elle était présente pour tout ce temps, d'accorder un prix de 5 millions de francs guinéens et 10 packs plus divers goodies de marque Guinea à Mademoiselle Baldé Adiratou, qui revient en 3e position. Ensuite,
Toujours dans le cadre du Challenge Guinée, la deuxième place revient à mademoiselle Keita Bossara qui va empocher un montant de 15 millions et de 15 packs plus divers goodies de marque Guinée. La première place du Challenge Guinée est un package important d'un montant de 20 millions plus 25 packs de Guinée et divers goodies de marque Guinée pour un montant de 20 millions et qui revient à Kadia Touyoula. Voilà, chose promise, chose faite. Aujourd'hui, j'ai reçu mon prix du challenge Sobragi, mes 20 millions de francs guinéens. Vraiment merci, je remercie la production et je remercie la Sobragi. L'une des millionnaires. Enfin, je me mets sur mes chèques de 15 millions. Franchement, je suis sincèrement très émue. Voilà, j'ai reçu mon prix du challenge que j'ai gagné. Guinée, 5 millions. Je vous remercie beaucoup à la production. Khadija, félicitations. Tu es la gagnante du mannequin 2019. Et notre sponsor, leader, le sponsor officiel de l'émission, la Sobragi, a tenu vraiment à te féliciter parce qu'ils savent que la compétition a été rude. Non seulement tu as gagné le challenge Sobragi, donc félicitations pour ça. Et tu es notre mannequin 2019. Monsieur Sagno, je vous donne la parole. Félicitations encore une fois. Au nom de notre directeur général, nous vous remettons un chèque de 60 millions de francs guinéens, plus beaucoup de goodies et de packs de marque Guinée. Pour Khadija, ce n'est pas fini. La production CBC Worldwide offre une garde-robe entière. Ah oui, c'est vrai. Puis, c'est au tour de notre partenaire NCA de recevoir Khadija. Et le produit NCA Hospi, c'est la prise en charge des frais médicaux et des frais médicaux et pharmaceutiques dans le cadre de l'hospitalisation. Après la remise de la carte, on remettra les centres conventionnés à mademoiselle et les centres où elle doit se rendre dans le cadre de sa prise en charge. Me voilà ici aujourd'hui à NCA Assurance avec ma carte visite, avec ma carte de santé. Je peux dire qu'à partir de maintenant, ma santé sera parfaite, ma santé sera assurée. Au tour de Salema Toussouma de recevoir sa récompense d'un week-end pour deux au Palm Camayen, gagné lors du challenge L'Art de la Table dans le même établissement hôtelier. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, encore une fois, ça c'est les cadeaux de Palm Camayen, ok, offert pour vous. Merci beaucoup. Connaissant l'hôtel Palm Camayen, je sais que je vais passer un excellent séjour. Vraiment, merci beaucoup. Je suis vraiment contente. Rosalie Zobelemou, elle, profitera de 10 séances de massage et de soins offertes par le Zen Garden Spa suite à sa victoire lors du challenge de danse avec le mythique ballet africain de Guinée. Oh là là, j'ai enfin reçu ma carte pour mes 10 séances de sport. Bon, c'est vrai, ça n'a pas été facile parce que j'ai beaucoup dansé pour ça. Pour le challenge remporté à Farana par Adama Sek, une robe de la création Binta Sagalé lui a été offerte. Adama, ça marche. Tu m'as beaucoup aidé. Moi aussi. Le moment est venu pour aller la récupérer. C'est trop chic. J'ai beaucoup aimé la robe. Au moment de shoot, je voulais vraiment que ça soit à moi. Et maintenant, aujourd'hui, Dieu m'a donné la chance de l'avoir grâce à mon challenge que j'ai remporté. Je remercie vraiment Binta Sagalé. À la candidate Saran Kondé, la production CBC Worldwide remettra un ordinateur portable,
accompagné d'une formation de 3 mois en informatique bureautique et un chèque de 10 millions pour sa 2e place. La production CBC World est une production vraiment fiable. Quand ça promet, ça réalise. Et voilà mon chèque, mon ordinateur, comme ça a été dit. À la suite de votre concours, le cabinet vous a offert une formation de 1 mois. Ce sera une formation basique. Vous pouvez continuer à réagir sur nos canaux de communication. Souvenez-vous que cette émission a été tournée depuis mars dernier. Et depuis, beaucoup de choses se sont passées jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous vous invitons à être concentrés à suivre l'essentiel de cette émission. C'est le moment de la révélation. Suivez. Au cours du casting, la production avait demandé à ce que nous amenions notre pièce d'identité ou notre passeport ou quelque chose pour voir réellement l'âge que nous avions. J'ai commencé à faire mes papiers, mes pièces d'identité et mon passeport afin d'avoir l'âge que j'ai mis au cours de l'inscription de l'émission. Au cours de l'inscription, j'avais dit que j'ai 20 ans, alors que j'ai dépassé cela. J'ai plus que 24 ans maintenant. Et comment la production a su cela? Parce que l'émission s'est passée en mars et c'est en août qu'ils ont commencé nos démarches. Parce qu'il y avait une agence qui avait besoin de nous à l'international. L'agence là voulait nous voir. Vu que l'agence est basée en France, la production avait demandé à l'ambassade l'obtention des visas. C'est ainsi que l'ambassade a dit que mes papiers ne sont pas mes papiers authentiques. C'est ainsi que moi-même, je me suis déplacée pour venir dévoiler à la production mon identité réelle, mon vrai âge. Je veux faire comprendre aux téléspectateurs que ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait par manipulation, par malice, ni par manipulation. Je l'ai fait juste parce que l'ambition que j'ai en tête de devenir un grand mannequin, je veux coûte que coûte le réaliser. Vraiment, vraiment, je suis désolée. Je suis sincèrement désolée. Je m'excuse auprès de toute la production de la réalisation de cet événement. Je suis sincèrement désolée de mon acte. À tous les téléspectateurs, la production CBC Worldwide, surtout à Madame Diaka Kamara, celle qui a toujours voulu nous aider, avec un cœur ouvert. Vraiment, vraiment, je suis désolée. Je m'excuse à fond du cœur. Je m'excuse vraiment. Je suis désolée. Sacrée Khadija Youla. Comme vous l'avez vu, chers téléspectateurs, elle vient d'avouer qu'elle a triché pendant cette saison. Et pour en parler, mieux comprendre, nous recevons Diaka Kamara. Diaka Kamara, alors les téléspectateurs viennent de découvrir cette vidéo de confession d'une des candidates, Khadija Youla. Pourquoi? De la gagnante de la saison 2. Comme tu as rappelé tout à l'heure, on a filmé l'émission en mars. Nous, depuis mars, on sait qui est la gagnante. Et au casting, on demande aux filles de venir avec leur passeport. Ce qui est une pièce d'identité, c'est un passeport biométrique, pour prouver l'âge qu'elles ont. Et donc, nous avons retenu Khadija, parce que dans son passeport, c'était marqué qu'elle avait 20 ans. L'émission s'est déroulée en mars, elle a gagné. Et nous, après, c'est là que le vrai travail commence. Parce qu'on contacte les agences, on envoie toutes les photos que vous voyez tout le long de l'émission. On envoie à différentes agences à travers le monde, même avec nos partenaires que nous avons fait venir, les stylistes, pour essayer vraiment de trouver des contrats pour ces filles, parce que l'objectif encore, c'est de les amener à réaliser leurs rêves. Vers juillet, nous avons eu la réponse d'une très grande agence de mode en France qui voulait voir Khadija et aussi la gagnante de la saison 1, Fatma. Pour un petit rappel, on avait amené Fatma jusqu'en Afrique du Sud, là où une des agences était intéressée pour la signer, mais malheureusement,
vu qu'elle ne parlait pas l'anglais, ça n'a pas été possible. Mais on a toujours continué derrière à l'aider, de ce qui fait que quand j'envoyais les photos des autres filles, j'envoyais aussi les photos de Fatma. Et donc, l'Agence de la France a voulu les voir, ils ont fait la lettre d'invitation et nous avons entamé les démarches auprès de l'ambassade de France pour avoir les visas. Et on a constitué un dossier et elles sont toutes les deux étudiantes. Donc, pour la constitution du dossier, on a fallu les passeports, les extraits de naissance. Fatma avait son extrait de naissance. Khadija Youla a envoyé un jugement supplétif et avec leurs documents d'école. Donc, on a déposé le dossier et la consul a rejeté le dossier. Au début, je ne savais pas pourquoi. J'ai appelé les filles, je dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans vos dossiers? Parce que tout est au complet. Nous avons dit que CBC Worldwide, on prend tous les frais de voyage en charge, on a amené nos documents bancaires, donc ça ne pouvait pas être une question d'argent et moi, je les accompagne. Et ils nous ont assuré non, qu'il n'y avait aucun problème. Et donc, j'ai tiraillé avec la consul. J'ai envoyé des mails, j'ai harcelé, j'ai appelé. Je dis non, c'est pas normal. Dites-nous qu'est-ce qui ne va pas avec le dossier afin qu'on puisse l'arranger parce que les filles là sont attendues. Je me souviens, elles devaient être à Paris avant le 28 juillet. L'agence les attendait. Et donc, après, j'ai vraiment harcelé la dame. Je l'ai harcelée parce que je me suis dit, vous voulez lutter contre l'immigration clandestine, mais vous refusez des visas aux gens qui ont tous les papiers en bonne et due forme. Finalement, elle m'a rappelé, elle m'a dit, Madame Camara, votre dossier est incohérent. Comment est-ce que votre mannequin dont le passeport dit qu'elle est âgée de 20 ans, j'ai son certificat de fin d'études, elle a fini l'université, depuis 2016. Et ça, c'était le certificat de qui? De Youla. C'était le certificat de Youla. Elle avait fini son cycle, elle avait fini l'université depuis 2016. Waouh. Et je ne peux pas vous dire ce que ça m'a fait. J'étais peut-être, les téléspectateurs ne me connaissent pas, mais vous me connaissez. Quand je crois en quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. J'étais prête à aller même faire une conférence de presse, à charger l'ambassade de France. Et là, maintenant, je me retrouve dans une position à devoir m'excuser. C'est eux qui avaient raison. Et vous vous étiez excusé auprès de l'ambassade? Oui, bien sûr. C'est obligé, parce que nous, on ne le savait pas. Alors, Diaka Camara, après l'excuse auprès du consulat de France en République de Guinée, qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai convoqué Khadija. Dans mon bureau, j'étais hors de moi. Et au début, d'abord, elle a nié. Je lui ai dit, écoute, tes papiers, on ne peut pas aller faire un visa pour toi parce que ça n'a pas de sens ce que tu es en train de nous dire, donc on stoppe. Et c'est là maintenant qu'elle a dit, elle a avoué qu'elle est désolée, qu'elle a falsifié son âge parce qu'elle voulait participer à la compétition, qu'elle a toujours rêvé d'être un mannequin et pour la première fois en Guinée, à travers le mannequin, elle a vu cet espoir, vu qu'elle a vu tout ce qu'on fait dans l'émission, la crédibilité de l'émission. Et vous savez, pour moi, c'est le travail de toute une année qui a été mis en l'air. C'est la crédibilité de ma boîte. Parce que là, maintenant, comment est-ce que je peux aller déposer un autre dossier à l'ambassade de France? Et ils ont annulé la demande de Fatma, parce que c'était un dossier groupé. Et donc... C'est-à-dire que si je comprends bien, Fatma, on l'a annulé à cause du fait que le dossier allait au même moment. C'était un dossier groupé. Très bien. C'était pas un dossier séparé. Très bien. Donc s'il y a un problème avec l'un, l'autre est affecté. Ils annulent automatiquement. D'accord. Je vous sens très, très touché. Je vois l'émotion sur votre visage. Je suis touchée, oui. Parce que, vu qu'elle a menti, vu qu'elle a triché, nous, en tant que CBC, sommes obligés de la destituer. Elle n'a pas mérité cette victoire. Et ce que moi j'ai toujours cherché, ce que nous avons cherché avec CBC à travers cette émission, c'est de montrer à ces filles que vous avez un rêve et que vous travaillez dur et que vous êtes honnête, vous pouvez réussir dans la vie. C'était ça le message de cette émission. À travers le mannequinat. À travers le mannequinat. Si le mannequinat est vraiment ce que vous voulez faire, travaillez dur, soyez honnête, donnez le meilleur de vous-même et vous réussirez. Et elle a bafoué ça. Elle a bafoué ça.
Et ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me dis, on a vu Fatima dans la saison 1 qui avait dépassé l'âge, qui est venue le voir en off, mais qui voulait vivre l'aventure. On a trouvé un moyen de l'insérer dans l'aventure. On aurait pu faire la même chose pour Yula, si elle nous avait dit la vérité. Si elle nous avait dit la vérité. Et donc là, nous, pour la saison 2, nous n'avons pas de gagnante. Elle ne l'a pas mérité. Elle n'est pas le mannequin. Elle n'est pas le mannequin. Et à ce stade, peut-on savoir qu'est-ce que vous avez fait pour trouver le mannequin? Encore une fois, je dis toujours, le mannequin est une plateforme pour toutes ces filles, pour pouvoir les valoriser. Tout à fait. Pour pouvoir valoriser le talent. Je dis toujours, Katusha Yan n'est pas une exception. C'est la règle. Des Katusha, on en a plein. Donc le mannequin, c'était une plateforme à travers laquelle on pouvait vendre ces filles. Donc moi, j'ai toujours amené, malgré tout, même le fait que saison 1, c'est fini avec Fatma, j'ai continué à amener les photos de Fatma. J'ai continué à contacter les agences. Donc moi, j'ai amené les photos des filles. Et ensuite, quand on a vu le cas de Yula, celle qui est venue en deuxième position, la prochaine personne logique, parce que c'était les deux finalistes, c'était Saran. Mais Saran a des engagements vis-à-vis du Comédie. Elle est rentrée dans les élections Miss. Elle a été Miss Basse-Côte. Et par rapport à ce titre, elle a des engagements envers le Comédie. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pour la suite? J'ai pris les photos de toutes les restes, c'est-à-dire de reste des filles. J'ai envoyé. J'ai envoyé parce que là, maintenant, parce que moi, je me dis, les deux finalistes, si l'une ne l'est pas, l'autre. Après ça, pour moi, elles sont toutes au même pied d'égalité parce que ça devenait maintenant une question de détail dans leur élimination. Logique. Et donc, là, une agence en Istanbul a réagi sur le profil de Adiratou. Donc, Adiratou va partir en Turquie, à Istanbul, pour une période d'essai de 3 mois avec cette agence. Et donc, si ça se passe bien, qui sait ce que l'avenir lui réserve. Mais je tiens vraiment, j'insiste encore une fois, on investit beaucoup dans cette émission, on met beaucoup de moyens, on met beaucoup de sérieux pour donner ces opportunités à ces filles. Elles doivent mettre le sérieux qu'il faut. Parce qu'il y en a même après, même pour leur remettre leur lot, pour leur remettre leurs cadeaux, on a dû courir derrière elles. Je prends l'exemple de Saran. Saran a eu un ordinateur et une formation Microsoft. Saran Keita, Condé, Saran la deuxième. Ça, oui, la finaliste. D'accord. Saran Keita a reçu une formation. La dame m'appelle, elle n'a fait que 3 jours. C'est-à-dire que sur la durée de formation qu'elle a eue, la durée de formation de 3 mois qu'elle devait faire, jours. Elle s'est présentée 3 jours, elle n'est plus revenue. Wow. Je ne peux pas vouloir pour ces filles ce qu'elles ne veulent pas pour elles-mêmes. J'ai vu tout le long de l'émission, les gens pensaient que j'étais dure, j'ai crié sur elles. Moi, au fait, je sais ce que je veux pour elles. Je sais ce que nous avons mis en place pour leur donner cette opportunité. Je sais tout ce qui a été réuni pour qu'elles puissent avoir cette chance. Mais il faut qu'elles la saisissent. Il faut qu'elles fassent du sérieux. Parce qu'à la fin de la journée, on parle de leur avenir. Diaka Kamara, merci. On vous accompagne avec vos émotions. On va vous retrouver, nos participants, de retour sur le plateau de votre émission Le Mannequin. Nous allons maintenant accueillir un autre invité, puisque vous avez entendu parler de Saran, Diaka le disait tout à l'heure, et c'est justement à propos de cela que nous allons accueillir So Pedro. Bonsoir, Séné. So Pedro, bonsoir. Bonsoir. Bah, tu as pris du poids, hein? Non, mais tu sais, actuellement, il ne faut pas se négliger. Hein? Ce n'est pas la veste seulement qui rend les gens en forme. Alors, So, tu es un humoriste, tu as vécu aussi cette belle aventure. J'espère que tu as aimé. Bon, c'était unique. C'était une aventure complètement unique. Je n'ai jamais vu ça. Il fallait que ce soit CBC qui m'appelle pour aller sur une émission de mannequin, alors que moi, je suis humoriste. Je n'ai rien compris. Toi-même, tu es mannequin. Non, mais moi je pense, quand on m'a appelé, j'ai dit, mais moi, je vais aller défiler. Mais on me dit, non, tu viens pour former les mannequins dans l'humour. D'accord. Alors, au cours de cette aventure, So Pedro, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a choqué? Ce qui m'a marqué, c'est que j'avais l'occasion de découvrir l'envers du décor et de comparer avec ce que je vois à la télévision et bien sûr ce que j'ai vu dans le mannequin. Et ce que j'ai vu dans le mannequin, c'était énorme. Je n'imaginais pas autant d'investissement dans une émission
guinéenne. J'ai vu une villa colossale où il y avait un nombre incroyable de jolies femmes. Bon, il faut dire que les mannequins sont de jolies femmes avant tout. Et j'ai trouvé qu'il y avait de la discipline. Parce que nous, on arrivait sur les lieux, il était 5 h du matin. Parce qu'avec vous, ça ne rigole pas, il faut venir se préparer tôt et tout. Les gens voient à l'émission, je crois que c'est passé 6-7 minutes. Non, on a bossé longtemps. Et dans la villa, les filles sont réveillées à 6 h du matin, si je ne me trompe pas, pour prendre leur petit déjeuner. Donc un déjeuner calculé, qu'est-ce qu'elles doivent manger, qu'est-ce qu'elles ne doivent pas manger. Nickel, bien fait. Tout à fait, ouais. Moi, il dit, moi, je mange tout. Hein. Donc, je ne grossis pas, mais je mange. Hein. Donc, ça m'a vraiment impressionné, cette discipline. Et le challenge, c'était donc de travailler avec elles pour les transformer en humoristes. Très bien. Et lorsque nous avons commencé à travailler, j'ai vu aussi qu'il y avait de la volonté. Parce que quelqu'un qui a fait mannequinat toute sa vie, à qui tu demandes de faire de l'humour, pouvoir faire rire des gens en 3 minutes chrono, c'est très difficile même pour des professionnels. Dans les grandes émissions internationales, que ce soit le Parlement du rire ou bien que ce soit même le Marrakech du rire, la grande scène, c'est 3 minutes pour faire rire les gens, c'est pas donné. Et c'est ce qui fut fait. Le challenge a été remporté par une candidate qui devrait normalement travailler avec toi. On a même fait mieux. Elles ont été tellement fortes, ces filles, qu'on a choisi, au lieu de une, on a proposé à l'émission de prendre 2. Très bien. Et comment le travail a évolué après? Bon, mais c'est là justement que ça s'est mal passé. On avait choisi donc Sarah Condé et Rosalie Zobelemou qui est arrivée ex aequo sur nos calculs. Bien. Donc il fallait donc répéter, il fallait faire des répétitions pour qu'elles puissent participer. Donc le challenge, c'était de participer à l'émission So Pedro Comedies qui est diffusée sur 6TV. Et pour pouvoir passer sur une émission, je suis désolé, même les professionnels qui y passent font des répétitions de plusieurs mois. Tout à fait. Donc nous avions prévu de les recevoir. Et il faut dire qu'elles ne sont pas réellement venues sur les 10 ou 12 séances de répétition qu'il y avait. Elles sont peut-être venues 2 ou 3 fois, ce qui est totalement insuffisant, même pour quelqu'un qui sort de ce pays pour représenter son pays. Aucune d'elles n'a respecté... Non, elles n'ont pas respecté. Elles n'ont pas respecté. On a reçu l'équipe de tournage là-bas sur place pour qu'eux-mêmes ils constatent. On les a appelés, on les a pratiquement harcelés. Moi, je me dis peut-être qu'elles ne savaient pas comment nous dire que c'était peut-être pas leur passion de faire de la comédie, mais vu que c'est juste un challenge, gagner jusqu'au bout, si même nous, on a trouvé que le sketch était bon, ça allait leur faire une petite visibilité. Moi, si j'ai accepté de venir dans le mannequin, c'est pas que le mannequinat, ça me dit pas grand-chose forcément, c'est pas ma passion. Ouais. Je respecte ceux qui l'aiment, j'ai des amis qui sont dedans, mais je suis venu parce que c'est un challenge. Tu viens pour aider et tout, mais après, maintenant, si de leur côté, il n'y a pas de retour, bon, j'ai trouvé ça juste légèrement dommage pour elles. Et grandement dommage pour l'émission qui s'est beaucoup investi dedans. Peut-on dire que toi, personnellement, tu es dessus? On va dire que je suis un peu partagé. Je me dis, c'est leur choix, on respecte. Mais à partir du moment où tu es dans un jeu, où tu t'es engagé, parce que je pense qu'il y a des contrats qui sont signés de participation, il faut aller au bout de tous les challenges. So Pedro, merci. Merci à vous. Vous venez de suivre donc So Pedro, et comme So Pedro, on a fait venir aussi d'autres experts en mannequinat à l'international. Nous allons suivre leur impression. Salut, c'est Smaïd Boutamtam, bienvenue. Venez, je vais vous faire visiter mon atelier. Ici, on est dans la pièce où naissent toutes mes créations. Comme cette robe noire que vous avez pu apercevoir dans l'émission, elle a été portée par Khadija, la grande gagnante de la saison 2. En parallèle, on bosse sur beaucoup de projets couture, notamment ici sur un projet pour Miss France, parce que Marine Clotour, qui est Miss Normandie 2019, est l'une des mannequins de chez Hive Model Agency. Elle participe donc au concours de Miss France, qui est le concours de beauté le plus prestigieux en France. Pour moi, quand elle a démarré, j'étais inquiet, parce que les filles semblaient moins motivées que celles de la saison 1. Mais c'est vrai que, vu le succès de la saison 1, on s'est vite aperçu qu'en fait, au fur et à mesure des semaines, les filles étaient simplement timides et peut-être impressionnées de participer à l'émission. Elles ont écouté tous nos conseils, tous les conseils de CAD, et elles ont su progresser et évoluer très vite. Bonjour, c'est Guy, le jury de la saison numéro 2 de Le Mannequin, qui était tourné en Guinée-Conakry. Donc je le reçois chez moi à Paris. Aujourd'hui, je suis en train de shooter une jeune mannequin qui s'appelle Sherazade pour un magazine qui sortira bien prochainement. Je vais vous parler un peu de mon expérience que j'ai eue en Guinée avec les 15 finalistes qu'on a sélectionnés suite
au casting qu'on a eu le premier jour arrivé en Guinée. Et pour vous parler de mon expérience, c'était une expérience qui m'a beaucoup confirmé que j'étais au bon endroit, c'est-à-dire dans le domaine du stylisme, et que c'était un métier qui m'apprend tous les jours. Coucou, c'est Cade. On est en Paris. Comme vous l'avez remarqué, on est dans un commercial qui s'appelle Le Bois Sénat. Et en général, quand j'ai rien à faire, j'aime bien me promener dans les endroits. Je vais vous parler de mon expérience de la saison 2 du mannequin en tant que coach. Et je ne vais pas vous mentir que ça a été une très belle expérience qu'aujourd'hui je ne regrette pas de l'avoir fait. Et donc j'ai découvert beaucoup de choses. Premièrement, les voyages à l'intérieur du pays. Je suis née et grandie en Guinée, Conakry. Je n'avais jamais voyagé à l'intérieur du pays. L'une des candidates de cette saison 2, c'est bien Adjiratou. Elle a eu l'opportunité qu'elle veut bien saisir et je crois que c'est le moment de l'accueillir. On accueille, chers téléspectateurs, Adjiratou. Adjiratou, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va. Depuis la belle aventure, on ne s'est plus revus. Oui. C'est normal. Alors, Adjiratou, une opportunité qui vient tomber dans une assiette d'or et qu'on te livre. Comment tu as pris cette nouvelle? Je suis vraiment heureuse d'apprendre cette nouvelle parce que ça m'a permis encore, ça m'a redonné encore une chance de pouvoir encore montrer aux gens que je vaux de l'or et que je peux assurer et me battre pour avoir une agence à l'international. Je ne suis pas n'importe qui, donc je suis Hadji. Je vais me battre vraiment pour être à l'auteur. On vous sent très motivé. Pourtant, durant toute cette aventure, et même les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est Adjiratou la modeste, Adjiratou la calme, il faut bouger Adjiratou, il faut la booster. Et est-ce que c'est cette nouvelle qui vous réveille maintenant et qui va révéler une autre personnalité de vous? Oui, bien sûr. Beaucoup de gens m'ont encouragé et m'ont conseillé de changer ma façon d'être comme ça, timide. Je suis mou, timide, je ne parle pas, je suis dans mon coin. Changer ça, bon, je me suis dit d'accord, je vais essayer, je vais changer aussi. Et voilà, aujourd'hui, je suis la Hadji battante. Vous avez toutes les chances, la corpulence d'un mannequin, vous avez le regard, l'allure, et vous partez à l'international. Est-ce que vous sentez-vous prête pour aller représenter la Guinée et honorer surtout la jeune femme guinéenne et la maison qui vous envoie, CBC Worldwide? Oui, je vais honorer et je me sens à l'aise aussi. Je vais vraiment honorer cette chance et je vais l'assurer pour ne pas la perdre. Ce n'est pas une chance ordinaire, c'est vraiment une chance de l'or. Adjiratou, merci. Les hommes de l'ombre, c'est comme ça on aime les appeler souvent, puisque c'est eux qui concoctent tout ce que vous avez suivi pendant 14 semaines. Et celle-là sera la 15e. Voici l'équipe technique. Dikwan de la Vega, bonsoir. Alpha Omar, bonsoir. Bon, on va se coincer là. Ouais, débrouillez-vous, vous êtes technicien, installez-vous techniquement. Alors, les gens ont laissé comprendre un bon retour, notamment sur la qualité d'image, le montage, la qualité du son. Êtes-vous des gens qui, à un certain moment, sont remis en cause par rapport à la première saison pour dire non, cette fois-ci, il faut qu'il y ait de la qualité? Je crois qu'on a tiré une bonne leçon des remarques qui avaient été faites lors de la première saison. Donc on s'est réunis, on a décidé d'en parler, de mettre les choses au point pour ne plus décevoir les gens et essayer d'apporter quelque chose de meilleur. Alpha Omar, cette question te concerne puisque c'est toi généralement qui t'occupes de tout ce qui est réalisation, si je ne me trompe. Je ne maîtrise pas encore les détails. Alors, quel a été ton secret, ton point fort pour cette deuxième saison? Alors bon, je tiens déjà à saluer l'ensemble de l'équipe. Nous avons Billy qui est au son, qui n'est pas là. On est deux sur le plateau, mais c'est toute une équipe. Il y a Weli qui est à la réalisation à l'instant. Voilà, nous on a compris très tôt qu'on avait besoin d'un prototype
pour pouvoir corriger des erreurs, pour pouvoir monter l'émission à un autre niveau. Donc au bout de 2 saisons, c'est vrai que voilà, c'est une expérience extraordinaire le mannequin. Au bout de 2 saisons, vous avez forcément une meilleure réalisation compte tenu de l'expérience qu'on a tirée de la première saison. On va recevoir Willy, l'un des hommes cachés de cette 2e saison. Willy. Bonsoir Willy. Chers téléspectateurs, c'est aussi un maillon fort de cette 2e saison. Alors, Dikwan, je reviens à toi. On vous retrouve dans tous les coins et recoins. Willy, la question est valable pour toi aussi. Est-ce que vous avez un secret pour garder une telle énergie? Bon, je disais que la pire des choses au monde, c'est de faire un boulot que tu n'aimes pas faire. Moi, c'est avec plaisir que je peux me réveiller à 2h, à 3h du matin pour aller réaliser une émission, pour aller filmer. Parce que j'aime le faire. C'est de la passion. C'est de la passion. Tout à fait. Donc, à n'importe quelle heure, moi, je suis toujours opérationnel. Comme je dis, je suis toujours au taquet. Willy, sage, mais très dynamique. Est-ce que tu as un moment dans cette 2e saison qui reste en toi, que tu ne vas jamais oublier? Le moment en moi que je garde, que je ne vais jamais oublier, c'est... Je crois que c'est le tournage dans la boue à Bofa. D'accord. Où la boue, elle me prenait jusqu'au niveau des hanches. Franchement, c'était un moment que je ne peux jamais oublier. Alors, parlez-nous des difficultés, puisqu'il n'y a jamais une œuvre humaine sans difficulté, pour que les gens se rendent compte que le peu d'images qu'ils voient se tourne pas facilement. Bon. Le tournage du mannequin ressemble au film Les Aventures d'Indiana Jones. Je ne sais pas si tu connais le film. Oui, je connais le film. Voilà, c'était pareil. On a été à des endroits où quand tu es quelqu'un qui vit dans un milieu urbain, tu ne peux jamais t'imaginer être au fin fond de la forêt, quasiment de la forêt amazonienne. On est allé sur des ponts en liane. Et un jour, je me rappelle, c'était à Mamou, on est allé en repérage, c'était en pleine nuit. Et moi, j'étais accroché à une voiture. Jamais de la vie, j'avais fait ça. J'étais accroché à une voiture et il y avait les phares. Et on devait traverser un pont en bois. Après, je lève les yeux, je vois un monsieur qui mettait un bois bien là, qui arrangeait un bois pour que la voiture puisse passer immédiatement. Je vais sauter. C'est vrai, c'était à Mamou. Voilà, j'ai dit non, là, ici, je ne vais pas passer ici. Et il y a aussi, je ne sais pas, pendant le dérochage, j'ai vu que tu étais dans une pick-up qui montait une pente. Oui. C'était aussi à Mamou. Alors, que s'est-il passé? Voilà, là aussi, c'était une scène digne d'un film. On montait une colline et il y avait plein de gars à la sécurité. Et je crois que même toi, tu étais de la part. Dis-nous tout. Et tout d'un coup, la voiture a commencé à carboter. Ouais. À carboter. Le chauffeur, je crois que il a forcé. Et tout le monde est parti en arrière. La voiture s'est retrouvée vide et tout le monde partait. C'était vraiment une histoire, c'était vraiment une histoire de famille. On a vécu tous ensemble des pannes de bus qu'ils n'ont pas vues, des coupures de courant, ou les filles qui pleuraient, mais il s'est passé beaucoup de choses qu'on n'a pas pu montrer. C'est pourquoi il faut que les gens qui critiquent l'émission sachent qu'on a fait trop d'efforts. Et vous tombez, quel est le timing qu'il vous faut de tournage pour avoir au moins une émission de 54 minutes comme un épisode? La télé-réalité, télé-réalité. Il faut filmer. C'est une émission très compliquée à filmer. Il faut se lever à 4h du matin. 4h, c'est filmer le réveil des filles. Les filles se brossent. Et après, il faut les suivre. Il faut aller au salon, suivre le maquillage. En bref, c'est de les suivre 24h sur 24. Donc, c'est différent. Donc, on suivait au minimum 16 heures les filles.
On suivait 16 heures les filles par jour, minimum. C'est important aussi, au-delà de toutes les difficultés, de comprendre que le mannequin, c'est une aventure qui nous a permis de découvrir notre pays. À travers le mannequin, on est allé dans des endroits qu'on ne pouvait pas imaginer. Et à chaque fois qu'on a affronté une difficulté, pour nous, c'est un acquis. Aujourd'hui, quand on se lève quand on nous dit de retourner dans la Guinée profonde, on a bien envie d'y aller parce qu'on a envie de surmonter ces défis-là. Aujourd'hui, avant on appréhendait, c'est comment la Guinée, mais c'est extraordinaire. Tu arrives quelque part, tu es presque un touriste, tu es un caméraman, mais au-delà, tu es un touriste. Il y a la beauté de la nature qui n'a pas bougé depuis des siècles. C'est impressionnant de voir ça. Et aujourd'hui, nous, on a un acquis, c'est qu'au bout de 2 saisons, on a surmonté beaucoup de difficultés et je peux vous avouer qu'il y a beaucoup d'autres endroits à découvrir et on est prêt à y aller. On t'a vu aussi dans le bus en train de boire de la coction, du médicament traditionnel. C'était parce que tu avais mal aux hanches? Bon, ça fait partie de la potion de l'aventurier quand tu es à l'intérieur du pays. On te propose, c'est une femme qui nous a proposé des bouts de bois, des bouts de bois séchés qui se ressemblaient, qui pouvaient, voilà. Elle a plusieurs... Quelle est la thérapeutique? Voilà, exactement, mais on voyait bien... C'est toute une pharmacie, mais on voyait bien que tout se ressemblait et elle disait à chaque bouteille, celle-là soigne ça, l'autre soigne le palu, l'autre soigne ça. Après, au bout d'un moment, c'était amusant quand même de se mélanger avec la communauté. C'est vraiment une belle expérience pour nous. La Guinée dans toute sa beauté. C'était donc l'équipe technique, mesdames et messieurs. Nous allons marquer une petite pause et puis on va revenir dans un instant. Chers téléspectateurs, à partir de cet instant, le pré-casting de la 3e saison vous est ouvert. Suivez-nous pour comprendre toutes les annonces sur nos canaux de communication Facebook et Instagram. Et puis, respectez scrupuleusement les directives qui vous seront écrites et puis ensuite postulez. Nous vous souhaitons une très bonne chance et nous restons ouverts. CBC Worldwide, une famille. Je suis ravi de vous servir de cette façon durant toute cette saison. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Moi, c'est Séné Diallo et je vous laisse avec ces vidéos qui vont vous accompagner. Mais tenez-vous bien, vous allez rire à mourir. Au revoir. Pour ne pas payer, il fait les cœurs du gars. Je suis là avec Alphama, qui me tape toujours sur les nerfs. De la Vega. J'ai acheté un chapeau pour toi, tu ne m'as pas acheté un. Prochainement. L'air est bon, il fait frais. Hein. Super bon. Billy, qu'est-ce que tu fais dans mon champ? La vidéo là ne te concerne pas. Voilà. En fait, c'est un peu ça aussi le mannequin, comme vous voyez. On vient de finir avec les filles pour les photoshoots. Mohamed, Mohamed. Explique-nous un peu ce qu'on a fait à nos visages là. So this is very simple. You use some lime, honey, and Coffee bean. Soyez bienvenus. Comment ça allez? Je n'ai pas les flashs filmés comme ça. This is so cool. Wow. Binta, le mannequin. Le mannequin. Eh mais De la Vega, tu es peureux. Non. Séné Diallo, pobre nana ira la rafara. Photo shoot is wrapped.
sitting in this beautiful jungle. The air is so fresh, it's so clean. It's peaceful, you hear the crickets. Put it on your face, 10 minutes, and after that you look like a BB. I know, like Beyonce. Who is gonna B? be looking. Who is B? Thank you. No, it's me. Work. La best team, les meilleurs stylistes venus de la France. Mais regardez-les. Alors, c'était comment? C'était un shooting torride. C'était comment? C'était torride. Smain, c'était comment? Attends, je prends tes cheveux. Waouh, t'es dans ton élément là. Ouais. C'était cool. Put some respect on his name. I feel like a Nicky in the pool. CBC Worldwide remercie le ministère de la Culture, du Sport et du Patrimoine historique pour son soutien et son engagement pour la promotion de la culture à travers le mannequin, le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Communication et la RTG. Et nous tenons aussi à remercier nos sponsors, particulièrement notre sponsor officiel des 2 saisons, la Sobragui, à travers sa boisson Guinée. Guinée, une génération. Écoutez-moi bien. On dit que le lion est le roi de la jungle. C'est complètement faux, les enfants. C'est le roi de la savane. Dodo, repeat after me. The cat is beautiful. The cat is beautiful. Very good, Doudou. On prend une pincée de ça. Tadam! On a une explosion comme dans les films. Le roi Soundiata Keita a été le fondateur
de l'Empire du Mali. C'est compris les enfants? C'est intéressant ce que tu regardes? Oui, je prends des notes pour mes prochains cours. Avec la rentrée Canal+, vous allez en apprendre toujours plus. Histoire, géographie, sciences, anglais, toutes les matières sont au programme. Abonnez-vous vite. Quand vous pensez ne pas avoir suffisamment d'argent sur vous, il y a toujours Orange Money pour vous aider. Tapez simplement étoile 144, étoile 6, étoile sur votre téléphone, puis entrez le code marchand, puis étoile, le montant, étoile, votre code secret, puis dièse et OK. Voilà, maintenant vous pouvez vaquer plus librement à tous vos achats. Avec Orange Money au dièse 144 dièse, payez tous vos achats directement via votre compte et recevez des bonus d'appel valables sur tout le réseau Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.